Les apprenants qui veulent suivre la filière de l'environnement n'ont qu'une seule adresse, l'Université Progrès Kinshasa S à travers sa faculté d'environnement qui dispose en plus des enseignements de qualité d'un grand patrimoine forestier dans la commune de Lansélé, ce site qui regorge des richesses diversifiées pour servir de milieu didactique à ses étudiants. Découvrez-le à travers ce dossier que vous propose Jimmy Mouyala. Ce site de plus de 200 hectares, appartenant à l'Université Progrès Kinshasa Est, a été visité par quelques chercheurs congolais en matière environnementale, conduit par le professeur Kaoussou Mwanzaka Emmanuel, recteur de la dite université. Forêt dans les villages, pour se dire que c'est notre forêt, oui, il faut que vos ancêtres aient planté ces histoires, sinon ce n'est pas le vôtre. Sinon ce n'est pas votre forêt. Et puis, ça ne sort pas facilement. Oui, moi j'ai tenté plusieurs fois. Oui, allons maintenant voir les macaques, allez voir les macaques. Comment ça traite ici? Mais justement, cette terre ici, quand nous l'avons achetée, tout ça c'est la boue. Ça, nous l'avons commencé à creuser pour dire, bon, comme il y a trop de boue ici, il faut faire maintenant le temps. Aussitôt arrivé, la délégation s'est rendue compte des richesses diverses que dispose ce patrimoine forestier des Pucs. Alors il faut l'amener au niveau des secondaires, parce que là, c'est semi, c'est vraiment secondaire. Secondaire pourquoi? Parce que les hommes entrent, ils prélèvent. Tout à fait. Mais pour qu'elle devienne une forêt primaire, c'est-à-dire que vous ne savez pas voir à 2 mètres de vous la face de l'autre côté. Vous avez raison. Et là, l'homme n'entre pas. L'homme a même peur d'entrer parce que il se dit, ah, si j'entre ici, peut-être je peux rencontrer. Ça, c'est l'homme a déjà mis sa main. Sa main, c'est dessus. C'est un reliquat qui est en train de pousser. Sous la conduite du recteur Emmanuel Kaoussou, les visiteurs ont d'abord observé ces étangs dans lesquels s'est fait la pisciculture, en passant par la porcherie, sans oublier l'élevage des chèvres, avant de chuter par la découverte des différentes espèces végétales qui constituent l'un des matériels didactiques pouvant permettre aux étudiants et autres chercheurs de lier la théorie à la pratique. Il y a les plantes exotiques, c'est-à-dire ce qu'on a amené d'ailleurs, et les plantes locales. Les plantes locales, puisque nous sommes sur les sols congolais, le climat d'ici, c'est un climat qui favorise la croissance des plantes. C'est-à-dire toutes ces plantes-là qui peuvent pousser émanant de ces climats doivent se retrouver ici, si seulement ici, l'homme ne puisse pas les détruire. Donc il y a toute une grande biodiversité. Ça, on ne peut pas s'en douter. Vous voyez vous-même comment la calopée, comment la verdure, comment l'ombrage se forme. Parce que on a laissé par conservation cet espace. Si on pouvait encore lui donner 10, 15 ans, ça sera un bon espace vraiment vierge. Ce sont des hommes rares. Ce sont des hommes rares. Ça, c'est la philosophie des hommes congolais. L'homme congolais n'aime pas les projets à long terme. Mais lui, s'il s'investit pour les projets à long terme, il pouvait se dire, mon argent, je bouffe, je pouvais mourir, le lendemain, les autres vont en profiter, moi, je ne serai pas là. Mais ce qu'il fait, il y a des plantes qui seront prêtes pour donner des fruits après 5 ans, 10 ans. Est-ce qu'il a encore 5 ans, 10 ans? Dieu lui donnera plus que ça. Mais l'homme congolais, pour lui, l'intelligence, c'est quoi? Lélo, excusez, permettez-moi le terme. Je plante aujourd'hui, je vais cueillir aujourd'hui. Mais lui, il a des projets à long terme. Et des pareils hommes, qu'est-ce qu'on peut dire d'eux? Il y en a combien qui ont cette philosophie-là, qui ont cette façon de faire les choses. Sinon, bravo à lui. Là, je suis vraiment dans un milieu dans le domaine environnemental. Parce qu'on va expliquer pourquoi. Parce que l'environnement, c'est
la nature et l'homme. C'est ça qu'on appelle l'environnement. Oui. Si la nature est sans homme, on ne parle pas de l'environnement. N'est-ce pas? Alors, puisque nous sommes dans l'environnement naturel, on a besoin de quoi? On a besoin de tout ce qui est d'abord naturel. Qu'est-ce qui est naturel? Ça, c'est la brousse. Et là, de l'autre côté, la forêt. Si nous descendons, nous avons de l'eau. Hein? Et tout cela est soutenu par quoi? Par le sol, qui est le soubassement. On ne peut pas avoir une ferme, puisque nous sommes dans une ferme. La ferme, c'est l'unité de conservation des patrimoines nationaux, naturels, tels que la biodiversité. On a commencé l'idée de la ferme, pourquoi? Parce que les gens, l'homme, avait tendance à détruire ce que la nature lui présente, lui offre. Alors ils se sont dit, de manière qu'on ne puisse pas aller à l'extinction, il faut créer des réserves. Et les réserves naturelles sont pour les gouvernements, les pays. Mais les fermes sont pour les individus, comme nous avons aujourd'hui l'institution POUC, qui se crée une réserve naturelle, là où on trouve une diversité de la biodiversité. Et c'est le cas où les efforts comme ça doivent être soutenus, parce que si on en a dans un large espace autant, mais Kinshasa ne va pas être surchauffé. Ici, ça va envoyer l'oxygène vers Kinshasa et Kinshasa sera humide. Mais nous connaissons la chaleur. Pourquoi il n'y a pas d'espace vert? Il n'y a pas de forêts qui peuvent nous envoyer l'humidité. Hein? C'est ça le mobile, d'abord premier, de la conservation. Et si on peut aller dans une large explication, la protection. Aucun individu n'entrera pas ici gratuitement pour prélever tout ce qu'il a de droit, parce qu'il connaît que c'est un terrain qui appartient à quelqu'un. C'est la réserve. Et de cette réserve, si on la garde avec rationalité, avec toute la commodité, on peut avoir une grande biodiversité, la flore comme la faune, de diverses manières. Vous voyez? Mais maintenant, regardez en face, il y a déjà l'homme qui intervient. Il est en train de faire fuir tout ce qui peut venir comme réserve nationale. Maintenant là, qu'est-ce qu'on doit dire puisque l'homme intervient, regardez, cette plante-là, toi tu dois lui donner l'image de ça. Dans le cas du coup de régie, nous avons des analyses pour voir si c'est une offre qu'on peut prendre sans danger. Ça c'est vraiment mon domaine. Elle est naturelle. Et tout eau naturelle n'a jamais été potable. Potable, la potabilité. Elle peut être propre. Elle peut être admissible. Que vous pouvez prendre le lendemain, vous avez quelque chose dans votre ventre, c'est pas grave. Mais potable, elle doit être traitée. Et c'est quoi la grande vertu? Ici, ce n'est pas une zone minière. C'est-à-dire si on doit trouver une certaine pollution, si on peut l'appeler, ça sera une pollution organique. Les micro-organismes, on peut les avoir, les champignons, on peut les avoir. Mais trouver qu'il y a excès de concentration de plomb, excès de concentration de manganèse, de magnésium, c'est-à-dire des éléments minéraux, ce n'est pas une zone minière. Si c'était une zone minière, on pouvait alors à ce moment-là aller dans la prospection de caractéristiques minérales. Mais si c'est beaucoup plus organique, biologique. Donc. Parfait. Présent à cette visite guidée, le secrétaire général académique des PUC, le professeur Ngabala Boubenga, donne ici les biens fondés de ce site. Eh bien, mes impressions sont très bonnes. Pour moi, c'est une grande surprise. Comme je suis là il n'y a pas très longtemps, et c'est ma première visite dans ce patrimoine foncier de l'université.
Je m'en réjouis parce que les étudiants ont ainsi un matériel didactique, surtout ceux de l'environnement. Ils ont tout ce qu'il faut ici pour leur expérimentation, parce que c'est un patrimoine foncier important. Il n'y a pas plusieurs universités qui ont un tel patrimoine. Ici, vous pouvez compter les universités dans notre pays. Je n'en connais pas une qui a un patrimoine comme celui-là. Et donc, je suis très fier d'être à PUC comme secrétaire général académique. À la fin, ce que je peux dire, c'est que vous venez de vous rendre compte vous-même du patrimoine forestier de PUC. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a plusieurs universités qui ont un patrimoine comme celui-ci. C'est une richesse, une grande université qui a commencé il y a à peine 3 ans. Ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs qu'ici, dans une université qui a à peine 3 ans d'existence. Et ce domaine que nous venons de visiter appartient bien sûr à PUC et principalement à sa faculté d'environnement, mais nous sommes disposés à le mettre aussi à la disposition des autres universités qui ont la faculté d'environnement. Ils peuvent venir ici aussi, mais en passant par le PUC, on leur donnera une équipe de spécialistes qui va les accompagner ici pour qu'eux aussi puissent profiter de cette biodiversité qui est très variée ici. Donc en tout cas, les autres universités, les étudiants des autres universités sont les bienvenus ici. Ce n'est pas uniquement pour nous, nous voulons que cela profite aussi aux autres. L'université Progrès Kinshasa, située sur l'arrêt BAT, Bibois, dans la commune de Lansele, dispose d'un enseignement de qualité avec des professeurs de renommée internationale.